Bonjour à tous. Je suis Karine Guibani, directrice du développement commercial à l'UM Normandie. Donc là, vous venez de vous connecter à notre premier webinaire. Donc ce webinaire est à destination des candidats du concours Sésame, donc les candidats post-bac qui sont admissibles à l'UM Normandie puisque les résultats d'admissibilité sont tombés. Donc là, nous allons diffuser des webinaires sur un rythme de 2 à 3 par semaine pour vous donner un maximum d'informations sur l'EM Normandie, sur ses programmes bien sûr de cours, sur ses programmes à l'international, sur la vie associative. Donc il y aura des webinaires thématiques tous les 2-3 jours, à la fois sur cette plateforme Zoom et également sur la page Instagram de l'EM Normandie. Voilà, donc vraiment restez connectés. Là, nous allons en fait, la thématique de ce webinaire, c'est le programme Grande École au niveau bien sûr des différents parcours qui vous sont proposés pour que vous puissiez vous projeter à l'EM Normandie. Et également, nous allons aussi vous présenter ce qui est pour nous l'expérience EM Normandie. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est en plus, tout ce qui existe en plus des cours proprement dit. Donc, tout ce qui est expérience à l'international, la vie associative, l'accompagnement aussi dans votre professionnalisation. Et pourquoi il est important de faire la synthèse de toutes ces expériences, pourquoi elles sont si importantes aussi après pour vous construire et pour votre employabilité. Voilà. Donc pour ça, je suis accompagnée aujourd'hui de la directrice de la marque EM Normandie, qui est Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et également de l'un de nos étudiants, Quentin Bédu, qui est actuellement en M1, en alternance à l'EM Normandie. Bonjour Quentin. Bonjour. Voilà, donc nous allons bien sûr co-animer. Moi, on va vous présenter dans un premier temps donc, tout ce qui est autour de l'expérience EM Normandie. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Elles vont s'afficher sur notre fil de conversation sur notre écran et je vais tâcher de les synthétiser et de les poser donc, soit au milieu des présentations, des différentes présentations, soit à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, je vais te laisser la parole, Mathilde, déjà te présenter et puis donc nous dévoiler ce que nous appelons l'expérience EM Normandie. Donc, bonjour à tous, merci Karine. Donc, on est ravis déjà de vous accueillir à ce premier webinaire. Évidemment, normalement, on aurait dû vous accueillir dans nos locaux et que vous auriez pu vivre déjà avoir un avant-goût de cette expérience EM Normandie. Donc, on va tenter de vous la faire vivre derrière nos écrans. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, Mathilde Brossier, je suis moi-même diplômée de l'EM Normandie. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années dans le marketing avant de revenir travailler à l'école pour m'occuper donc de la marque, donc du marketing et de ce projet d'expérience EM Normandie. L'expérience EM Normandie, donc comme l'a dit Karine, c'est vraiment un objectif global. Notre but à l'EM Normandie, c'est de vous rendre actrice et acteur de votre développement personnel et professionnel. On a développé il y a plusieurs années maintenant le parcours carrière, qui est un dispositif qui est propre à l'EM Normandie, qui est un dispositif qui est là pour vous accompagner à réfléchir à chaque étape de votre parcours, hein, comme l'a dit Karine, hein, que ce soit dans le cadre académique, donc les cours, dans le cadre associatif, dans le cadre international ou professionnel. Le but de ce dispositif parcours carrière, c'est vraiment que vous appreniez à prendre conscience de vos talents. Vous en avez déjà beaucoup. Il faut vraiment, on est là vraiment pour vous accompagner à en prendre conscience, des valeurs qui vous animent, c'est aussi très important, et de votre montée en compétences, puisque pendant toute cette expérience à l'école, vous allez vraiment monter en compétences. Notre rôle, c'est de vous faire accumuler un maximum d'expérience et donc de développer un maximum de compétences, et notamment, en plus des savoirs, hein, vous savez que la compétence, donc ça se divise entre le savoir-faire technique et le savoir-faire comportemental. Le savoir, évidemment, les cours. On va dire, par exemple, vous allez avoir un cours de finance. Le savoir-faire technique, ça va être réaliser un tableau de bord financier, par exemple. Et après, il y a aussi tout ce qui est savoir-faire comportemental, comme par exemple savoir travailler en équipe, savoir gérer plusieurs dossiers de front, avoir du recul sur des questions qui sont complexes aujourd'hui. On est dans un monde complexe, il n'y a pas de réponse simple. Donc, vraiment vous apprendre à prendre ce recul pour prendre les bonnes décisions. Donc, vraiment,
Notre rôle, c'est de vous accompagner dans toute cette expérience pour que vous capitalisiez à chaque étape que vous puissiez transposer toutes ces compétences dans le futur job de vos rêves. C'est vraiment notre ambition à l'EM Normandie, que ce soit voilà, pour une recherche d'emploi ou pour évidemment la création de votre entreprise. Voilà ce qu'est donc cette expérience EM Normandie qui, comme je l'ai dit, est globale. C'est réfléchir sur la partie, quand on est en cours, on fait du travail en équipe, du travail en équipe des fois multiculturelle, dans le cadre des associations, tous les projets qu'on peut développer. Quand vous partez en expatriation, vous développez aussi énormément de compétences et évidemment pendant vos stages et alternances à l'école. D'ailleurs, Mathilde, j'ai déjà une première question pour toi d'Alexandre qui nous demande si tu as fait tes études à l'EM Normandie. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Donc oui, je suis diplômée moi-même de l'EM Normandie. J'ai passé moi-même le concours Sésame il y a un certain nombre d'années. Je pense que vous n'étiez pas encore nés pour la plupart. Voilà, donc moi j'ai vécu cette expérience EM Normandie. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire les compétences, on va les acquérir par exemple pendant les stages, pendant l'alternance. Mais non, vraiment les compétences, on les acquiert tout au long de vraiment cette expérience, puisque par exemple, en cours, on va vous faire travailler en groupe, vous ne choisissez pas nécessairement les collègues avec qui vous allez devoir travailler sur un projet de consulting. Comme dans le monde de l'entreprise, vous allez devoir vous adapter, comprendre le fonctionnement des uns et des autres pour que le projet aboutisse et fonctionne. Quand vous partez à l'international, pour la plupart, même si vous maîtrisez par exemple très bien la langue anglaise, c'est quand même un choc culturel d'arriver dans un autre pays où en fait on n'a pas les codes. Et ça vous fait énormément grandir aussi et ça vous fait prendre énormément de recul aussi sur votre projet, sur qui vous êtes, sur comment vous envisagez la poursuite de vos études, la poursuite de votre carrière. La vie associative, c'est finalement une mini-entreprise dans le cadre de l'école. Dans le cadre bienveillant de l'école, on vous donne des responsabilités que vous mettez en pratique. Et ça vous permet aussi de monter en compétences. Et puis évidemment, tout ce qui est stage et alternance qui sont voilà, très, très fortement mis en avant à l'école. Très bien. Je vais laisser du coup la parole également à Quentin. Quentin qui est étudiant en M1, donc je le rappelle, en 4e année. Là, tu finis ta 4e année, parcours en alternance. Est-ce que tu peux nous dire, toi déjà, est-ce que tu peux te projeter il y a 4 ans, au moment justement des admissibles que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer l'UM Normandie? Bonjour à tous, merci Karine. Donc moi, rapidement, pour me présenter ce qui m'a donné envie, donc j'ai fait un bac scientifique proche de Lyon. Et ce qui m'a donné envie vraiment, c'était de pouvoir développer mon niveau d'anglais et après partir, même si c'est des études longues sur 5 ans, partir quand même avec beaucoup d'expérience en entreprise. Donc j'ai réussi à suivre ce parcours grâce au campus d'Oxford notamment, qui était vraiment un super argument pour pouvoir développer mon niveau d'anglais. Et ensuite, l'alternance, qui est très présente à l'école et qui me permet voilà, de prendre beaucoup d'expérience sur le terrain durant mon Master 1 et mon Master 2. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question de Maëlys que je lis, qui nous dit « J'ai un bon niveau d'anglais, mais loin de parler couramment. Est-ce suffisant? En parallèle, les cours sont-ils disponibles en support français? Et en cas de difficulté, est-il possible de réintégrer le cursus français ?» Donc, je pense que Maëlys se projette sur le track anglo. Donc, comment ça s'est passé pour toi, Quentin? Je crois que tu es arrivé en première année, tu étais plutôt en franco et tu as bifurqué ensuite sur l'anglo. Ouais, c'est ça, exactement. Donc j'arrive en première année sur le campus de Caen et mon niveau d'anglais est moyen, on va dire, pour un niveau lycée. Durant cette première année où j'ai 5 heures d'anglais par semaine, ça me permet vraiment d'évoluer et d'avoir un niveau d'anglais. À l'époque, c'était un TOEIC supérieur à 750 pour pouvoir intégrer un track en anglais. Donc, on n'est pas sur un niveau qui est courant, mais on a un niveau académique qui permet de suivre les cours en anglais. Après, il faut savoir que par rapport à l'anglais, les cours, c'est quand même quelque chose d'assez basique. C'est du vocabulaire en classe avec un professeur qui nous parle directement, pas de bruit autour. Donc,
c'est pas forcément là où on va s'inquiéter du niveau d'anglais. Si on a réussi à avoir les niveaux requis pour pouvoir intégrer ces classes-là, il n'y a pas de souci sur le niveau en classe. Après, les plus grandes difficultés, elles arrivent quand on est dans la ville, quand on est dans des endroits où il y a du bruit, des endroits fermés, avec des personnes qui viennent de différentes nationalités, avec des accents un peu différents en anglais. Et là, c'est plus complexe, mais en même temps, c'est plus enrichissant parce que du coup, c'est vraiment là où le niveau va augmenter en termes de plus d'académique, mais vraiment en anglais courant. Ok. Donc, Maëlys, pas d'inquiétude. Si tu as le niveau requis pour intégrer le parcours anglo, donc là, à savoir 14 de moyenne en anglais, puisque les conditions se sont simplifiées cette année dû à cette crise. Donc, si tu as le niveau requis, normalement, tu es capable de suivre les cours en anglais. Et bien sûr, on va pouvoir aussi adapter. S'il y a des changements à faire pendant l'année, il n'y aura aucun souci. Sauf si tu es sur le campus d'Oxford, où là, ça va être plus compliqué de te rapatrier. Mais si tu es sur le campus de Caen en parcours anglo, tu pourras repasser sur du franco si ton niveau est vraiment… si tu éprouves beaucoup de difficultés. Donc, voilà pour cela. J'ai plein de questions qui arrivent. Donc, j'ai aussi également une question. Je vais la prendre avant que tu présentes la maquette, Mathilde, puisqu'on a pas mal de questions sur l'international. Bonjour, combien de fois partons-nous à l'étranger pendant notre cursus? Merci. Et Martin lui répond, tu as minimum 1 an à faire. Donc, est-ce que Martin a raison ou pas, Mathilde? Alors, je dirais que c'est aussi un des gros avantages de l'EM Normandie, c'est que chaque année, vous pouvez faire le choix ou pas d'avoir un cursus dans l'un de nos campus à l'étranger ou dans une université partenaire, par exemple au niveau U3, au niveau M1 ou au niveau M2. Donc, en fait, vous pouvez chaque année, vous pouvez faire vos 5 ans à l'étranger si vous le souhaitez, puisque vous pouvez, dès le U1, commencer vos cours à Oxford. Donc, c'est vraiment en fonction de chaque projet que l'étudiant en fait, bâtit son projet plus international, plus professionnalisant. Vraiment, c'est à chaque année où vous allez décider de poursuivre ou pas votre cursus à l'étranger. Vous pouvez tout à fait commencer parce que, voilà, comme Maëlys, qui peut avoir des inquiétudes par rapport à son niveau d'anglais, vous pouvez commencer, pourquoi pas, sur un parcours anglophone à Caen. L'année d'après, pourquoi pas partir à Oxford, puisque vous avez gagné aussi en confiance et vous êtes plus à l'aise. L'année de U3, comme Karine l'a dit, on va vous présenter la maquette en détail par la suite. L'année de U3, vous avez l'expatriation qui est obligatoire. Donc, c'est soit sur 6 mois, soit sur 1 an, avec la possibilité d'avoir un double diplôme bachelor. Donc, ça, c'est la grande nouveauté aussi de cette année. La possibilité de cumuler donc, votre programme grande école et un bachelor dans une université partenaire. Et puis, en M1, vous pouvez poursuivre sur le track que vous choisissez avec la possibilité de nouveau d'expatriation et la possibilité en M2 de nouveau d'avoir un double diplôme au niveau M2. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont absolument mordus d'international, l'EM Normandie, c'est vraiment l'école de l'international. Très bien. Alors, j'ai chargé en partage d'écran la maquette pédagogique. Est-ce qu'elle s'inscrit bien sur vos écrans? Moi, je la vois. Mathilde, tu la vois? Ok, donc je pense que l'ensemble de nos spectateurs la voient aussi. C'est notre premier webinaire, donc je demande d'être indulgent sur Zoom. Donc, je te laisse présenter la maquette déjà dès la première année. Donc là, effectivement, vous allez avoir, parce que j'ai aussi des questions qui concernent vraiment le concours Sésame. Donc oui, vous aurez bien, il y a un jury d'admission le 7 mai, publication des résultats le 19 mai. Donc, admettons que voilà, vous validiez votre vœu EM Normandie, vous arrivez en septembre. Comment ça se passe? Donc, sur quel campus? Donc, quelles sont les différentes possibilités, Mathilde? Et puis, il y a aussi des questions, je vois aussi sur justement comment ça fonctionne, l'expatriation. Donc, on va aussi en discuter. Y répondre. Donc, voilà, vous êtes donc sur le concours Sésame pour intégrer donc, le programme Grande École en 5 ans. Au niveau du U1, vous avez une base de cours fondamentaux. Donc, ce qu'on appelle les cours fondamentaux, ça va être vraiment l'essentiel des sciences de gestion. Ça va être la finance, le marketing, le droit, vraiment ce socle de fondamentaux.
On ajoute à ce socle de fondamentaux un socle de cours électifs. Vous allez choisir, puisqu'encore une fois, le but, c'est de vous proposer des parcours qui vous correspondent, qui correspondent à votre personnalité, à vos appétences, à vos talents. Vous allez avoir des cours électifs à choisir dès votre U1. On a, voilà, pour vous donner quelques exemples d'électifs, vous avez des électifs en français et des électifs en anglais qui sont à choisir. On peut parler, par exemple, de l'astronomie, la psychologie, management des organisations sportives, management et art. C'est vraiment en fonction de vous ce qui vous intéresse aussi à étudier. En plus, évidemment, de ce socle de fondamentaux. Lors de votre U1, on va tout de suite vous mettre dans le bain de l'entreprise. Je pense que Quentin ensuite vous expliquera, lui, comment il a vécu, parce que évidemment, par rapport au lycée, c'est un changement total, une école de commerce. Donc, dans le cadre de l'école, dès le U1, on vous met dans l'ambiance entreprise, avec le projet Start-Upper. Le principe, par équipe, vous faire travailler sur une création d'entreprise. Donc ça, c'est aussi voilà, un vrai changement dans le mode de fonctionnement. C'est vraiment vous aider à vous projeter sur voilà, une idée d'entreprise et qui sait, pourquoi pas la faire perdurer et la faire aboutir grâce à l'incubateur de l'école. L'incubateur, c'est vraiment cet organe qui vous aide, qui vous accompagne à créer votre entreprise pour ceux qui y sont intéressés. Dès le U1, stage obligatoire en fin d'année, donc de 2 à 3 mois. Pour tout ce qui est stage alternant, je le précise, il y a un service entreprise et carrière qui est là pour vous accompagner, évidemment. Qui est là pour vous accompagner, on a parlé du parcours carrière, tant sur comment je crée un CV, comment je me prépare à un entretien, que sur voilà, qu'est-ce qui m'anime, quels sont les métiers, les fonctions qui me correspondent en fonction de mes appétences. Et puis voilà, qui vous prépare vraiment à passer des entretiens, à postuler. Et puis, vous avez également à disposition toutes les offres que l'on reçoit de la part de nos partenaires entreprises qui sont plus de 5000 aujourd'hui. Ce parcours U1, il peut se faire soit en anglophone à Caen ou à Oxford, ou en francophone à Caen ou à Paris. Voilà pour ce U1. Quentin, est-ce que tu veux nous expliquer, toi, comment tu as vécu en fait un peu ce changement par rapport au lycée ? Oui, bien sûr. Moi, très plus gros changement, déjà sur les matières. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un bac scientifique. Donc, on va vraiment découvrir de nouvelles matières, que ce soit le droit, le marketing, l'économie. Même si c'est des matières que certains voient au lycée, comme l'économie par exemple, à l'école, il va pas ressortir forcément de personnes qui vont être avantagées ou désavantagées par rapport à ce qu'elles ont pu faire avant. C'est vraiment à la portée de tout le monde si on s'intéresse. Et normalement, quand on choisit une école comme ça, voilà, c'est pour aborder toutes ces nouvelles thématiques qu'on n'a pas encore vues jusqu'à maintenant dans notre parcours académique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et comme je vous l'ai dit aussi, donc découvrir de nouvelles matières et progresser en anglais. Moi, c'était vraiment mes objectifs sur la première année. Et aussi, grâce à la fin d'année aux stages et aux projets, travaux de groupe qu'on peut faire qui sont directement reliés à des problématiques d'entreprise, on va déjà commencer à avoir une vision de terrain dès la première année. Merci. Très bien. D'ailleurs, pour cette première année, je vais juste rappeler, puisque j'ai aussi la question du nombre de places ouvertes. Donc, on est sur 770 places au total, 450 sur le campus de Paris, 290 à Caen, que ce soit en franco ou en anglo, et 30 à Oxford. Je te laisse continuer sur le U2, Mathilde. Sur le U2, de la même manière, vous aurez des cours fondamentaux, des cours électifs. Et vous aurez tous à réaliser pendant une année, soit le projet citoyen, soit le projet associatif. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la partie associative. Donc, comme j'ai expliqué, les associations, c'est très important à l'école. L'engagement associatif en général est très important à l'école. La différence entre projet citoyen ou projet associatif, c'est que projet citoyen, nous allons vous proposer de travailler pour des associations hors école. Ça peut être les Restaurants du Cœur, ça peut être SOS Racisme, ça peut être des associations professionnelles aussi. Ça peut être vraiment tout type d'association que nous allons donc sourcer au niveau de l'école et vous proposer. Ou vous pouvez choisir de travailler pour les associations de l'école. Donc, il y a une question, quel type d'association ? Alors, évidemment, vous avez le bureau des élèves qui va organiser, gérer la vie sociale, les soirées à l'école, le bureau des sports et le bureau des arts qui sont vraiment les trois gros bureaux
de l'école. Et ensuite, il y a plus de 75 associations différentes, projets différents à l'école. Vous avez des projets humanitaires, des projets, encore une fois, plus à caractère professionnel, comme les juniors entreprises. Vous avez des projets qui sont très liés au développement durable et à la responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez vraiment tout un panel de projets en fonction de vos intérêts à vous, en fait. Donc ça, c'est obligatoire. Ça va vraiment vous permettre de travailler pendant cette année sur des choses très concrètes. Puisque quand vous travaillez dans une association, que ce soit dans le cadre de l'école ou à l'extérieur de l'école, il y a évidemment, ça représente comme des mini-entreprises finalement, puisque vous avez des responsables communication, des responsables commerciaux, vous avez des responsables financiers, vous avez des responsables de partenariat, vraiment tout type de fonctions qui sont présentes aussi dans le monde de l'entreprise. À la fin de votre U2, de la même manière, vous avez un stage obligatoire. Sur ce U2, vous pouvez faire le parcours anglophone à Caen-Oxford ou le parcours francophone à Caen-Paris. Quentin, est-ce que tu veux nous expliquer, toi, ta vie associative, quel projet tu as choisi et pour quelles raisons, en fait? Bien sûr. Alors moi, j'ai pu progresser au sein de différentes associations parce que j'ai choisi, du coup, comme je vous l'ai dit, de partir à l'étranger sur un campus de l'école, le campus d'Oxford. Donc ça m'a permis de participer à différentes associations et donc à faire partie de plusieurs. Donc une première qui était sur l'onologie et la mixologie, où on va organiser en fait des événements sur la découverte de vignobles, ou alors organiser un repas dans les grandes salles de réception des collèges d'Oxford. Donc, comme on peut voir par exemple dans Harry Potter, les grandes salles avec les longues tables. Donc, on organise par exemple des repas là, ou alors des dégustations, des cocktail making, où on va apprendre du coup à faire son cocktail. Donc, voilà, différents types d'événements comme ça, un petit peu dans un environnement international. Et toujours pour garder cet environnement international, j'ai créé donc avec un ami de l'école, parce qu'on peut aussi créer des projets et entreprendre assez facilement à l'école. Et donc à Oxford, on a créé un bureau, le bureau international. Et ça a permis de créer plus d'interactions entre nos élèves et l'environnement international de la ville, des étudiants, faciliter les rencontres. Et après, avec un premier échange, chaque élève pouvait ensuite créer son petit réseau et avoir plus de contacts dans la ville et du coup être ouvert à plus d'opportunités. Et on a aussi des étudiants internationaux qui viennent sur nos campus. Donc ça a aussi permis d'organiser avec les élèves leur arrivée, les présenter, développer toutes des événements autour de l'international et des rencontres. Donc voilà les deux assos principales dont j'ai fait partie. Très bien. Alors, l'année de U3. Ouais. Donc, le U3, c'est vraiment l'année de l'expatriation pour tous. Pour ceux qui ne seraient pas encore partis donc, en U1 et en U2, c'est l'année d'expatriation avec au minimum votre semestre 1 à l'étranger dans l'une de nos 200 universités partenaires. Pour ceux qui ont le semestre 1 à l'étranger, le semestre 2 est aussi soit possible en France, sur nos campus, soit possible à l'étranger dans le cadre de l'obtention d'un double diplôme. Comme j'ai expliqué, certains d'entre vous pourront choisir de passer un an complet à l'étranger avec l'obtention d'un double diplôme, donc niveau bachelor. Ou sinon, troisième possibilité, vous pouvez passer un an complet à Oxford. Voilà pour le U3. Quentin, est-ce que tu veux nous parler de tes expériences d'expatriation? J'ai eu la chance de faire 2 ans à Oxford, moi, donc j'ai vraiment apprécié cette ville. Je voudrais peut-être y retourner quand je travaillerai. C'est vraiment quelque chose d'unique, une ville où il y a beaucoup beaucoup de nationalités. On peut vraiment faire des échanges très, très enrichissants. Et c'est aussi un campus qui est un peu plus petit, donc il y a une ambiance qui est différente. On est la même école sur tous nos campus, mais il y a toujours des petites facettes, voilà, comme ça, qu'on peut préférer sur certains campus. Vous pourrez voir ça. C'est vraiment la découverte des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, même si certains peuvent voyager avec les parents, etc. Vivre avec des colocataires étrangers pendant un an
c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et on apprend aussi bien sur le niveau académique que sur nous-mêmes et sur nos capacités à pouvoir gérer des problèmes. Quentin, tu peux aussi nous donner quelques exemples aussi de jobs étudiants qui sont accessibles, par exemple à Oxford. Je ne sais pas si ça a été ton cas, mais en tout cas, beaucoup de tes camarades ont travaillé à différents endroits. Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Moi, j'ai travaillé chez Uniqlo. Il y a un grand centre commercial qui est ouvert à Oxford et au début, ils cherchaient beaucoup, donc on a été nombreux à travailler là. C'est assez facile et comme les étudiants, il y a un roulement sur ce campus-là et on peut se redonner, que ce soit pour les logements, pour les jobs, les redonner d'une année à l'autre. Donc maintenant, c'est vrai que l'expatriation, ça peut être un coût, donc c'est une bonne solution aussi d'avoir des jobs. Il y en a aussi qui travaillaient en boulangerie, chez Paul par exemple, et aussi dans les pubs. Voilà, à Oxford aussi, il y a pas mal de pubs, donc c'est aussi sympa. Et puis ça fait progresser en anglais, ça permet de rencontrer du monde, de voir quelque chose encore une autre facette de la langue. Et c'est vraiment sympa. Moi, en tant que vendeur, j'ai jamais eu de problème. Quand on se présente en tant que Français, les Anglais sont assez avenants, donc c'est sympathique. Ça fait partie de l'expérience UM Normandie aussi. Exactement. Et Mathilde, est-ce que tu peux aussi nous détailler la raison pour laquelle l'année d'expatriation se situe plutôt au niveau du U3? Quels ont été les facteurs en fait de cette prise de décision? Alors, effectivement, cette année, pour ceux d'entre vous qui se sont déplacés pour venir rencontrer les équipes sur les salons ou lors des journées portes ouvertes, nous communiquons avant sur l'année de U2. En fait, le retour d'expérience, c'est que en U2, c'était trop tôt pour partir en expatriation pour déjà une raison de maturité par rapport à la langue et d'être pour certains en capacité de suivre des cours, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues étrangères. Donc, ça a été le premier retour d'expérience. Et puis, c'était aussi l'idée de permettre à nos étudiants de pouvoir avoir un bachelor, donc un double diplôme au niveau de la troisième année, ce qui évidemment n'est pas possible en deuxième année, puisque le bachelor, c'est vraiment niveau Bac+3. Voilà pourquoi il a été décidé de décaler cette année de U2 à U3. D'accord, donc c'est plutôt avantageux pour les étudiants. Tout à fait, complètement. Très bien, on passe aux 2 dernières années, donc les années de master. Donc les années de master, c'est vrai que pour des étudiants qui postulent dans le cadre du concours Sésame, on est déjà bien en avance dans les études. Donc on va vous les présenter de manière assez globale, sans rentrer trop dans le détail, mais en vous donnant quand même des informations. Donc vous avez 4 tracks possibles pour votre niveau master. Donc, vous avez tout d'abord le track expertise, dont le but, c'est de commencer à vous donner une spécialisation. Donc, dans ce track expertise, vous avez possibilité de choisir parmi 4 options: marketing, supply chain, entrepreneuriat, innovation et finance. Dans ce track expertise, en M1, vous allez faire un semestre à l'étranger et un semestre sur nos campus. Ce track expertise vous donne accès ensuite aux 18 spécialisations, qu'elles soient en français ou en anglais, de nos Master 2, dont certaines sont accessibles donc en Master 2 en alternance. Voilà, ça c'est le premier track, c'est le track expertise. Ensuite, vous pouvez décider, pour ceux qui sont très intéressés par l'international, de choisir le track global. Donc le track global, c'est soit une année complète en université partenaire, soit une année complète à Oxford sur notre campus, en anglais évidemment, ou sur Le Havre en anglais. Et ensuite, ce track global vous donne accès aux options en fait, ouvertes en anglais. Parmi nos 18 options, nous avons 9 options 100% en anglais. Vous pouvez aussi choisir, pour les étudiants de ce track global, de poursuivre en M2 sur un double diplôme 100% en anglais dans une université ou une école partenaire. Voilà. Donc ça, c'est pour ces 2 tracks. Ensuite, vous avez l'opportunité de choisir le track Strategy and Consulting. Le track Strategy and Consulting, ce sont vraiment pour les étudiants qui sont intéressés de travailler en cabinet de conseil. C'est vraiment une formation qui va vous permettre d'intégrer les plus grands cabinets de conseil en France et à l'étranger. C'est un programme qui est bâti sur 2 ans, qui est 100% en anglais, qui se passe sur le campus de Paris et le campus de Dublin.
Pour les 3 tracks que je viens de vous détailler, donc expertise globale et stratégie and consulting, vous avez la possibilité entre votre M1 et votre M2 de prendre une année optionnelle qui est une année qui vous permet de cumuler de l'expérience professionnelle dans le cadre de stages, dans le cadre de contrats de travail, dans le cadre de contrats humanitaires, type bénévolat, dans le cadre de contrats civiques. Encore une fois, c'est optionnel et c'est vraiment au choix de l'étudiant en fonction de son projet professionnel. Enfin, le dernier track qui est, lui, sur 2 ans, c'est le track alternance, celui dans lequel Quentin est. Donc, vous savez que quand vous êtes alternant, vous êtes donc salarié d'une entreprise, vous êtes 75% du temps en entreprise, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise par mois. Vous êtes donc salarié, c'est l'entreprise qui vous verse un salaire et qui paye également vos frais de scolarité. Voilà au niveau donc, des tracks que l'on propose au niveau master. Quentin, est-ce que tu veux nous détailler un petit peu aussi comment ça s'est passé pour toi, l'alternance? À quel moment tu as eu envie déjà de choisir ce track? Et puis comment tu t'y es pris pour décrocher un contrat? Comment l'école a pu t'aider aussi? Oui, moi je me suis vraiment décidé l'année dernière, donc durant ma 3e année, où j'ai commencé quasiment au premier semestre déjà à revoir les lettres, les CV. C'est vraiment une question de motivation quand même, l'alternance. Donc, pour pouvoir trouver quelque chose qui nous plaît, il faut travailler. Mais pour ça, il y a l'école qui vient nous aider. Déjà avec le parcours CAR sur plusieurs années où on est suivi pour tout ce qui est entretien, construction du CV, réflexion personnelle. Donc, grâce à l'école, j'ai pu reprendre une session donc, avec un coach où j'ai pu revoir un petit peu mon projet, revoir un peu comment j'allais me présenter pour ensuite envoyer donc, mes CV propres, clairs, et ensuite pouvoir être performant en entretien. Pour décrocher des entretiens, j'ai eu aussi la chance de pouvoir participer au Job Meetup. Donc, c'est organisé par l'école où des responsables des ressources humaines d'entreprise viennent à l'école pour rencontrer pendant 15 minutes des étudiants qui ont préalablement envoyé leur CV et ont été sélectionnés. Donc, grâce à ça, j'ai pu rencontrer par exemple BMW, KPMG ou encore Grant Thornton. Donc, je cherchais plus particulièrement déjà dans la finance et dans la gestion de projet. Donc, j'ai eu ces opportunités-là, notamment une en audit chez KPMG. Et ensuite, avec mes recherches aussi personnelles, moi, j'ai choisi d'aller chez Allianz, donc dans l'assurance, dans la gestion de projet, dans l'unité investissement. Donc, c'est une démarche qui est assez longue, où il ne faut pas se démoraliser. Ça dure 4-5 mois à trouver son alternance, mais c'est quelque chose où on est aidé par l'école. Au fur et à mesure des années, on a pu faire construire son projet, le mener à maturité. Et quand on arrive à postuler pour un M1, on est prêt et il n'y a pas de problème pour décrocher ce qu'on veut. Très bien. Donc, effectivement, moi, c'est aussi le message que je voulais vous passer à tous les candidats. Vous êtes dans l'école pour 5 ans, voire 6 ans, si vous optez pour une année optionnelle. Donc, on est là vraiment pour vous accompagner dès le départ. Donc, si vous n'avez pas encore d'idée précise de ce que vous voulez faire, ne vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure, justement, grâce à toutes ces expériences que vous allez vivre et les retours d'expérience aussi. Vous allez finalement mûrir petit à petit votre projet et peut-être même changer d'avis si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. Vous allez voir que petit à petit, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous. Donc, surtout, pas d'inquiétude. Est-ce que Mathilde, tu veux parler de l'année optionnelle justement entre le M1 et le M2 qui évolue un petit peu aussi? Donc effectivement, l'année optionnelle qui est clairement recommandée pour les étudiants notamment qui ne choisissent pas l'alternance, puisque nous, notre but à l'école, c'est que vous cumuliez évidemment un maximum d'expérience professionnelle dans le cadre de stages, d'alternance. Évidemment, sur votre CV, vous pouvez mettre en avant tout ce qui est associatif, même le projet Start-Upper. Ce sont vraiment des choses que vous pouvez vraiment mettre en avant pour séduire les recruteurs. L'année optionnelle, ça vous permet
de cumuler 1 an d'expérience supplémentaire, puisque vous avez la possibilité de faire soit 6 mois de stage plus un contrat, soit 6 mois de stage et une expérience dans une ONG à l'étranger. Tous vos stages, encore une fois, tous vos stages peuvent se passer en France ou à l'étranger. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, vous pouvez faire tous vos stages en France et à l'étranger. Ça peut être aussi la possibilité pour vous de vouloir de nouveau vous expatrier pour progresser dans une langue. Quentin l'a dit, c'est vrai que aussi par le biais de ce qu'on appelle des jobs étudiants, ça permet de se confronter à la culture du pays, mais surtout de progresser dans la langue, que ce soit le mandarin, l'anglais, l'espagnol. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc cette année optionnelle, elle est là au choix de l'étudiant de vouloir progresser sur le domaine professionnel ou un domaine plus personnel qui lui tient à cœur. Très bien. L'année de M2, très rapidement, puisque du coup, on se projette vraiment très loin peut-être, mais juste pour terminer. Ouais. Donc, sur l'année de M2, donc pour ceux qui choisissent les tracks expertise globale ou stratégie and consulting, vous avez l'obligation de réaliser 6 mois de stage qui, pour beaucoup de nos étudiants, ne sont pas nécessairement sous la forme de stage, mais plutôt d'un contrat de travail, puisque en tant que futur diplômé, vous avez l'opportunité de partir directement sur un CDI en fin de cursus. Au niveau des M2, donc on l'a dit, il y a plus de 18 spécialisations. Vous en avez 9 100% en anglais. Les spécialisations proposées par l'école, c'est par exemple en marketing, en audit et finance, en supply chain and logistics. Vous avez une nouvelle spécialisation aussi dans le luxe, qui est en anglais également. Vous avez des spécialisations dans les systèmes d'information. Donc vraiment, encore une fois, tout ce flyer, ce leaflet va vous être envoyé à la fin de la présentation. Vous aurez vraiment le détail de toutes ces spécialisations, à savoir qu'on les renouvelle régulièrement puisque tous nos programmes sont audités dans le cadre, évidemment, des accréditations internationales, mais aussi dans le cadre de nos audits internes, avec chaque année des professionnels qui viennent apporter conseil par rapport aux modifications d'un métier, aux modifications de pratiques. Et donc, nous adaptons en fait nos spécialisations et nos programmes en fonction de tous ces conseils. Sur le M2, comme je l'ai dit aussi, certaines options sont également ouvertes à l'alternance. Donc, vous pouvez tout à fait partir sur un M1 classique avec la possibilité de nouveau de vous expatrier et faire votre M2 donc sur 1 an en alternance. Parfait. Alors, je vais essayer de faire un tri parce que nous avons beaucoup de questions. Une, bien sûr, qui me plaît particulièrement, Muriel qui nous demande si l'ESS fait partie des enseignements. Donc, ouais. Économie sociale et solidaire, j'ai envie de dire oui, plus que jamais, et encore plus si affinité. Est-ce que tu veux détailler aussi, Mathilde ? Donc, en transverse de tous ces cours fondamentaux électifs, vous avez 2 modules, un développement durable et responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc ça, c'est distillé tout au sein des cours, que ce soit fondamentaux ou électifs. Vous avez donc cette base solide de compréhension de l'entreprise et des enjeux, je dirais, de l'entreprise actuelle et des enjeux mondiaux qui sont vraiment au centre de votre enseignement. Et vous avez un deuxième grand module sur les technologies actuelles, donc vous aider à décrypter comment marche l'intelligence artificielle, comment elle est employée dans les métiers actuellement, comment on analyse de la data en masse, comment on réalise du coding. Donc ça, ce sont aussi des modules. C'est un module qui est intégré aussi tout au long de votre scolarité. Et notamment par rapport à l'ESS, vous avez un électif dès votre première année qui s'appelle Entreprendre en ESS. Donc si c'est votre intérêt en particulier, vous pouvez tout à fait choisir cet électif. Plus en 3e année,
pour les étudiants qui reviendront sur nos campus en France, vous participerez au projet Responsable, qui est donc un projet que nous gérons donc chaque année, puisque l'école est adhérente en fait au Global Compact, qui est le programme des Nations Unies, le programme vraiment relié à tout ce qui est développement durable RSE. Et donc nos étudiants participent à ce concours qui les amène vraiment à prendre conscience, à réfléchir sur l'impact en tant que professionnel dans le monde actuel. Donc, c'est aussi une thématique qui est mise en pratique dans le cadre de ce projet responsable. Très bien. Est-ce que tu as un exemple aussi, une expérience à partager, Quentin, sur ces cours au niveau des managers responsables, économie sociale et solidaire? Oui, moi dès la U1, j'avais eu un cours sur le développement durable qui n'était pas forcément attractif avec le nom. Et finalement, ça avait été mon cours préféré en U1 et certainement un des cours préférés de beaucoup d'étudiants parce qu'on abordait vraiment des business un petit peu alternatifs, plus respectueux, quelque chose qui est assez présent dans notre génération. Beaucoup de personnes ont envie d'aller travailler sur ces thématiques-là. Donc ça a vraiment été très intéressant avec aussi une petite notion de géopolitique avec ça. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'assez complet qui permettait de donner des vocations à certains. Donc, ça a vraiment été très beau cours. Très bien. Donc, effectivement, il y a à la fois les étudiants qui sont instinctivement attirés par ces notions-là, mais de toute façon, on sensibilise tout le monde parce que c'est important. En tout cas, l'UM Normandie, on juge que c'est important de sensibiliser aussi et de former des futurs managers, des futurs citoyens responsables et conscients aussi des enjeux à plus long terme. Voilà. Donc, j'ai d'autres questions qui sont arrivées aussi sur tout ce qui est logement. On sort un petit peu vraiment du cadre des études pour se loger une fois sur le campus de l'EM Normandie. Donc, si on prend le campus de Caen, en fait, le campus est entouré de résidences universitaires. Donc, vraiment, vous n'aurez aucun souci pour trouver un logement qui plus est pas très élevé en termes de prix. Quentin, je crois que tu étais en résidence ou tu étais en location d'appartement quand tu étais à Caen? Moi, j'étais en résidence étudiante. C'est vrai que le campus est vraiment entouré. Il y en a plusieurs, hein, donc après, et puis il y a déjà des étudiants de l'école aussi dans chacune d'elles. Donc même avant la rentrée, on a déjà rencontré d'autres élèves de l'école. Et puis après, dans Caen, souvent sur les premières années, on prend des résidences et après, plus on vieillit, on a fait des connaissances, plus on va sur de la colocation et les loyers restent peu élevés sur Caen. Donc c'est assez intéressant de la colocation aussi. D'accord. Sur Oxford, parce que l'avantage avec Quentin, c'est comme il a fait plusieurs campus déjà de l'UM Normandie, il peut témoigner sur comment il s'est logé partout. Donc à Oxford, comment tu étais logé? Sur Oxford, j'ai fait les 2 ans de la colocation. La première année, j'étais avec des Texans. Là, les loyers sont plus élevés en Angleterre. Mais comme je vous l'ai dit, par rapport aussi au job, les étudiants arrivent d'une année à l'autre à se donner un peu les petits tips pour connaître aussi les quartiers. Oxford, c'est un petit peu plus grand aussi, même si on peut tout faire à vélo. Ah oui, aussi, il y a ça, les vélos qu'on se passe d'une année à l'autre entre étudiants, voilà, les logements. Non, c'est assez facile. Et puis pour chaque destination aussi, il y a tout le pôle international de l'école qui va faire une fiche en fait pour chaque expatriation avec plein d'informations sur le coût de la vie, où aller faire ses courses, des témoignages d'étudiants, des informations sur les logements que les étudiants ont eus, est-ce qu'ils peuvent les donner ou au moins les contacts, les sites internet et aussi toutes les arnaques parce que ça existe et donc il y a aussi ça aussi qu'on met en avant. Surtout des agences à ne pas aller voir ou des choses, voilà, des arnaqueurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aides et de témoignages étudiants qui permettent de bien faire son choix quand on part à l'international et même sur nos campus en France. D'accord. Campus de Paris. Donc là, c'est
particulier. La plupart des étudiants logent chez eux. Enfin, ce sont souvent des Parisiens qui logent dans leur famille, mais pas toujours. Donc, toi, tu as opté aussi pour une location d'appartement à Paris? Ouais, en alternance, on l'a peut-être pas rappelé, mais les études qui sont financées par notre entreprise et l'alternant qui perçoit un salaire. Donc, c'est plus facile de trouver une solution de logement quand on a un salaire en alternance. Voilà. Donc souvent, on arrive à trouver. Après, Paris, on sait que c'est plus cher, on a moins de mètres carrés. Mais y a pas non plus de souci sur Paris à trouver. Et puis, même si on s'éloigne un peu avec les transports en commun, ça va assez vite. Donc, Très bien. Et je vais juste finir par le campus du Havre, puisque tu n'es pas encore venu étudier sur le campus du Havre. Donc, le nouveau campus qui va ouvrir à la rentrée. Donc, il n'est pas accessible sur les 2 premières années aux élèves qui intègrent par le concours Sésame, mais vous pourrez y accéder dès la U3. Donc là, à ce moment-là, vous verrez aussi que le A, c'est très, très, très facile aussi de se loger, de trouver un logement. Il y a également des résidences universitaires. Il y en a une toute neuve qui a ouvert il y a 1 an ou 2 près du campus. Donc là aussi, vraiment pas d'inquiétude. Les loyers sont très accessibles, que ce soit en solo ou en colocation. Donc vraiment aucun souci par rapport à ça. Et le dernier campus, Dublin. Donc Dublin, c'est un peu comme Oxford en termes de loyer. C'est quand même assez élevé. Mais je retrouve toujours ce que disent les étudiants, c'est que le nombre d'heures de cours permet vraiment d'obtenir un job étudiant qui, en plus, bien sûr, du niveau d'anglais qui va grimper, va vous permettre aussi de financer en partie aussi votre loyer à l'étranger. De la même façon pour toutes les universités partenaires aussi dans le monde. Donc, il y a aussi beaucoup de partage aussi d'étudiants. Il y a tout le service aussi développement international qui va vous accompagner dans vos recherches de logement. Donc, n'ayez pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Mathilde, tu voulais rajouter quelque chose ? Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Quentin sur l'alternance, puisque je vois qu'il y a des questions notamment sur s'il y a un quota d'alternants à l'EM Normandie. Donc aujourd'hui, on a plus de 800 alternants à l'école, hein, donc au niveau Master 1, Master 2 ou Master 2 uniquement. Donc nous, à partir du moment où un étudiant a un projet et une entreprise qui le suit, nous contractualisons avec cette entreprise. Donc ça, c'est très important parce que c'est très différenciant aussi par rapport à d'autres écoles qui, effectivement, elles ont des quotas. Voilà. Donc, je voulais insister par rapport à ça. Et puis, par rapport à la professionnalisation, parce que je voyais il y avait des questions par rapport au stage, à l'alternance, à l'accompagnement. En fait, Quentin l'a dit, hein, donc il y a toute la partie, amont, préparation, comment je réfléchis à mon projet professionnel, comment j'envisage ce projet professionnel très concrètement sur un CV lors d'un entretien. Mais c'est aussi toutes les offres qu'on reçoit des partenaires et la possibilité d'avoir aussi du coaching individuel en face à face, que ce soit par les équipes stage, alternance ou par les coachs spécialistes des ressources humaines du parcours carrière. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de l'école. Et puis, comme Quentin l'a dit, on organise aussi régulièrement des événements de recrutement où nous faisons venir les recruteurs pour vous faire passer les entretiens. Hein. Et ce qu'on demande aussi aux recruteurs, c'est de vous faire un retour par rapport à votre prestation. Puisque, encore une fois, vous êtes dans une école, vous êtes vraiment en phase d'expérimentation et de progression. On peut malheureusement rater un entretien. L'important, c'est toujours de progresser. Donc, on demande toujours aux recruteurs de vous faire un retour sur votre prestation, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'il a manqué, ou au contraire, ce qui était très bien, puisque ça arrive aussi souvent, et ce qui permet de capitaliser. Et comme Quentin l'a expliqué, il a eu plusieurs propositions avant de partir chez Allianz, et c'est aussi tous ces entretiens qu'il a passés qui ont fait que le jour où il a eu l'opportunité de postuler dans le job vraiment dont il avait envie, c'est là qu'il a réussi à le décrocher. Donc c'est vraiment important, toutes ces participations et toutes ces offres qu'on met à disposition de nos étudiants pour la France et pour l'étranger aussi. Donc, on accompagne aussi nos étudiants. On a des offres pour l'étranger, même si vous savez que le stage, c'est un format qui est très franco-français. Donc, quand on parle de stage, c'est expérience professionnelle en général. Ça peut tout à fait être un contrat de travail, évidemment.
Alors, d'ailleurs, parmi les entreprises partenaires de l'EM Normandie, Aurélie nous demande si on a des entreprises dans le domaine du luxe et de la mode, bien sûr. La fameuse question. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, on a un forum virtuel là, qui se fait dans 2 semaines sur l'alternance où on a Chanel, on a LVMH, on a voilà, des produits aussi haut de gamme en food comme Pierre Hermé. Donc, oui, effectivement, on travaille avec des entreprises de l'industrie du luxe. Tout à fait. Très bien. Alors après, j'ai pas mal de questions sur l'admission, hein. Bien sûr, je comprends que ce soit vraiment dans vos priorités du moment. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Là, vous avez les résultats d'admissibilité qui sont sortis. Nous, on va examiner aussi vos dossiers. Donc, il y aura également une note attribuée par l'école à vos dossiers. Bien sûr, la motivation compte. On va tout prendre en compte, soit vos lettres de motivation, les différents CV que vous nous avez fait parvenir, CV vidéo, etc. Donc, bien sûr, ce sera pris en compte. Vraiment, pas d'inquiétude par rapport à ça. Après, voilà, les conditions sont différentes des autres années, mais sachez que vous avez vraiment toutes vos chances d'intégrer l'EM Normandie. Voilà, il n'y a pas des lycées qui sont favorisés par rapport à d'autres. Enfin, voilà, on essaie en tout cas d'être le plus attentif possible. On sait que c'est vraiment très, très important pour vous. Donc, on va examiner chaque dossier avec beaucoup de bienveillance. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas trop par rapport à ça. Et toutes nos équipes sont à votre disposition. Donc, vous avez bien sûr notre chargée de promotion, Julie Lavenue, qui va pouvoir vous répondre. Notre team accueil aussi. Donc, nous avons des étudiants qui sont des e-admisseurs cette année, que vous allez pouvoir retrouver sur à la fois la page Facebook Admission spéciale Sésame. Donc, c'est un groupe privé. Il vous suffit de demander et adhérer. Donc là, vous allez pouvoir échanger avec nos étudiants, poser un maximum de questions. Également, le site Admission EM Normandie. Donc, on va vous envoyer tous les liens aussi, avec des vidéos étudiantes, avec des étudiants avec lesquels vous allez pouvoir aussi interagir en one-to-one. Donc, posez vraiment toutes vos questions et on répondra parce que je pense qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre par manque de temps, mais en tout cas, on va prendre le temps aussi de vous répondre pour que vous puissiez appréhender l'expérience EM Normandie. C'est vrai qu'en général, c'est durant cet accueil admissible où les coups de cœur se font. Nous, à l'école, on est réputé pour un accueil très, très chaleureux. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous le faire vivre vraiment, on va dire, physiquement. Mais en tout cas, tous nos étudiants se sont précipités quand on leur a demandé de faire des vidéos, de se porter aussi volontaires pour vous conseiller. Donc, je pense quand même que vous allez pouvoir percevoir aussi cette ambiance, cette sincérité aussi et cette générosité surtout de nos étudiants. Vous allez voir les webinaires aussi, il y a un maximum de personnes différentes aussi qui vont y participer pour que vous ayez aussi différents témoignages et que vous puissiez mûrir votre choix, mûrir votre décision et choisir bien sûr l'école qui vous correspond, l'école de vos rêves. Voilà, un petit mot de la fin peut-être pour Mathilde et Quentin. Voilà, nous, on est super frustrés de ne pas pouvoir vous accueillir, c'est sûr. Je pense que Karine l'a bien exprimé. Sur le site admission, vous avez, comme Karine l'a dit, accès à tout un certain nombre d'étudiants voilà, qui sont vraiment là pour vous aider dans vos choix. Et puis aussi les services support, hein, que ce soit international, entreprise et carrière. Donc, de la même manière, n'hésitez pas, on a eu énormément de questions. On ne peut pas malheureusement répondre à toutes. Donc voilà, ces personnes-là sont en support, n'hésitez pas. Et puis, on sera ravis de vous accueillir à la rentrée sur nos campus de l'EM Normandie. Voilà, Euh, vas-y Quentin. Moi, je conclurai juste voilà, en disant que tous les horizons restent ouverts. Il y a vraiment de nombreuses possibilités. Moi, j'étais un exemple parmi de nombreux autres. Il y a beaucoup de choix à faire. Après, c'est toujours une question de motivation, d'envie. Vous aurez des opportunités à saisir durant toutes vos années en études supérieures. Donc, surtout, n'hésitez pas et construisez quelque chose qui vous ressemble et dans lequel vous vous plairez. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous aussi. Guettez toutes les dates aussi. On va les publier sur le site admission. Donc, il y a plusieurs autres webinaires, à commencer par un webinar sur Instagram aussi, le 24, le 21, pardon. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous, à interagir. On est là, on est chez nous, on est confinés, mais on travaille et on est vraiment là pour vous conseiller et échanger avec vous. Voilà, bon courage pour cette période et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.